Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous nous présentez un super-héros pas comme les autres. Oui, un super-héros qui est invincible. Ah, enfin. Il y a un moment, ça pouvait paraître la norme. Aujourd'hui, c'est plus trop la tendance puisqu'on veut pouvoir s'identifier au héros, nous, maintenant. Et s'il est trop fort, forcément, ça marche pas. Donc Batman, Superman et compagnie sont devenus au fil des ans de plus en plus humains. J'en peux plus, moi, des super-héros fragiles. Pour vous contenter, justement, Philippe, je suis allé jusqu'au Japon pour trouver une perle rare, pas en avion, mais dans les mangas, les BD japonaises. Notre héros s'appelle Saitama, alias One Punch Man. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis un mec qui joue au super-héros. Tu viens défier un élite de la Terre juste pour t'amuser. Tu ne vaux pas mieux que tous les autres. C'est pas vrai. Ça s'est encore terminé en un seul coup de poing. Bordel de merde! T'as les mecs au son, s'ils mixent ça toute la journée, ils finissent la soirée. Alors ça, c'est donc un extrait du dessin animé One Punch Man. Et comme vous l'entendez, la particularité de Saitama, c'est qu'il bat tous ses ennemis d'un seul coup de poing. Et ce, dès le premier tome. D'où son surnom, One Punch Man. Saitama, il est super puissant. Il explose des monstres, des démons, des géants en un coup de poing et même pas une minute montre en main. Mais attendez, une minute, le super-héros invincible, pourquoi pas? Mais comment ça tient sur la longueur s'il gagne tout en une minute? Par plein d'astuces. Le manga compte quand même 19 tomes, c'est pas mal pour un mec qui bat tout le monde d'un seul coup de poing. Alors en fait, pourquoi c'est pas lassant? Déjà, il y a de l'humour dans One Punch Man. Certes, c'est une histoire de super-héros avec des combats terribles, mais c'est aussi extrêmement drôle grâce au personnage de Saitama. Justement, vous vous imaginez peut-être un super-héros hyper musclé, très charismatique à la Superman. Pas du tout. Saitama, c'est un petit mec tout mince, surtout totalement chauve. Hop, je vous le montre pour ceux qui n'ont rien sur il ressemble à rien. Il ressemble à rien du tout, il a aucun style. Mais One Punch Man, c'est pas que drôle, au fur et à mesure, l'histoire se complexifie quand même, sinon ça tiendrait pas la route, il y a des enjeux, et je laisse pour ça Grégoire Hello, qui est le directeur des collections manga aux éditions Kurokawa, vous expliquer. Ça va devenir une vraie critique de la société, sur l'être, le paraître, une critique aussi sur est-ce qu'il vaut mieux être fort et marcher à l'ombre, ou est-ce qu'il vaut mieux pas être fort et se la raconter. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans One Punch Man, avec de l'humour certes, mais il y a des points intéressants qui sont soulevés. Ça raconte beaucoup de choses donc, et ça donne un succès phénoménal en France. Depuis les débuts de One Punch Man en 2016, il s'en est vendu près de 2,5 millions de mangas. C'est colossal, 350 000 exemplaires pour le seul premier tome. Un manga qui a donc ensuite été adapté en dessin animé, vu le succès. Et la première saison est disponible sur Netflix, je vous encourage à la regarder, c'est très très cool. Et écoutez bien la voix du doublage français de Saitama. Le mal n'est pas près d'être éradiqué. Ça me rend pas forcément triste. En revanche, je suis devenu totalement insensible. La peur, l'excitation, la joie, la colère, je n'ai plus aucune émotion. La puissance que j'ai gagnée m'a fait perdre toute possibilité de ressentir. Mince, ça m'énerve, je venais de me dire qu'il y avait un jeu. Vous avez reconnu la voix? C'est Grand Corps Malade? Non, c'est pas loin. Non. Benjamin Griveaux? C'est des enregistrements. Non, dites-le. Super-héros blasé, on a donc pris le type le plus blasé de France, on a pris Orelsan. Ah, bien vu. C'est Orelsan qui était un grand fan du manga qui s'est retrouvé à doubler l'animé. Magnifique. Vous êtes fan déjà à la base? C'est très très drôle. Pourquoi? C'est très, très Expliquez. drôle. Moi je connais pas. Parce que c'est génial, un super-héros qui nique tout le monde d'un coup de poing. Quand on n'aime pas trop les combats, c'est parfait. Ouais. Et puis oui, effectivement, il y a un aspect critique. Grâce à mes enfants, je suis obligé d'être des deux pieds dans le manga et parfois c'est bien. Ils ont quel âge vos enfants? 19 et 16. L'actu de One Punch Man en ce moment, Clément? Alors le manga, le tome 19 vient de sortir, le tome 20 ce sera en juin, et puis il y a un premier jeu vidéo sur console et PC, ça s'appelle One Punch Man A Hero Nobody Knows, un héros que personne ne connaît. On n'y incarne pas Saitama, ce serait trop simple, vous imaginez un jeu de combat où on règle tout en un seul coup de poing, ce serait pas très drôle. Non, dans ce jeu on crée son propre super-héros, on peut lui faire un style décapant, cheveux verts, cape de n'importe quelle couleur, un style vraiment débile, et vous lancez dans une aventure pour devenir le plus fort à votre tour. Il y a des combats bien faits, des petites quêtes amusantes, bref, ça donnerait presque envie de devenir un super-héros. D'ailleurs, avis aux amateurs, le secret de la force de Saitama, il le dit dans le manga, c'est 100 abdos, 100 pompes, 100 squats et 10 km de footing tous les jours pendant 3 ans. Wow. C'est peut-être le moment de s'y mettre. Vous êtes toujours un gamer? Oui, mais parfois j'ai pas le temps, alors je fais venir des copains pour qu'ils jouent à ma place. C'est pas vrai. Et vous regardez? Comme sur Twitch, vous les regardez jouer? Voilà, il y a eu Red Dead Redemption 2, j'ai fait venir mon copain Aurel, il a joué au jeu et moi je faisais des BD pendant ce temps.